بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'homme entre le doute et la passion. Si l'homme s'aperçoit que sa relation avec Allah se dégrade, cela signifie qu'il se trouve dans un état de confusion en raison de ses doutes portant sur le dogme ou le reste des pratiques de la religion musulmane. Cela signifie aussi que ses passions affectent son comportement. De ce fait, les deux plus grands fléaux qui détruisent la relation avec Allah, les hommes et avec soi-même, sont le doute et le penchant pour les passions. Il existe deux catégories de passions que nous allons détailler. Les doutes, ash-shubuhat. Cette situation de doute est celui où l'auteur se trouve dans la confusion et le doute face à un sujet. Allah dit aux gens dans une telle situation: demandez donc aux érudits, des spécialistes, si vous ne savez pas. Surat Anbiya, verset 7. Ou encore, interroge donc qui est bien informé de lui, c'est-à-dire l'expert. Surat Al-Furqan, verset 59. Car à chaque science, ses spécialistes, et à chaque métier, ses experts. Tout cela repose sur une référence constante et une méthodologie claire. Demandez donc aux savants et aux experts, et à la fin, consultez aussi vos cœurs et soyez responsables. Quant aux passions, si le sujet des passions est si sensible, c'est qu'il est le secret de la relation avec Allah et constitue le moyen de gagner le paradis et de se rapprocher d'Allah et d'avoir l'honneur de venir jusqu'à lui. Si une créature n'éprouve aucune envie, comment peut-elle se rapprocher d'Allah? Certes, Allah, le Très-Haut, a fait des passions un moyen pour que l'homme s'élève en degré auprès du Seigneur. Pour toute passion et désir qu'Allah a créé chez l'homme, il a instauré pour lui une voie pure et saine pour l'atteindre. Il n'y a donc pas d'interdiction simplement pour interdire et restreindre nos actions, mais un plan de vie pur et élaboré. De ce fait, si nous pratiquons ce qu'Allah a mis à notre disposition et nous a autorisé, nous nous élevons vers lui à travers la gratitude que nous ressentons et proclamons. Et si nous délaissons ce qu'il nous a interdit, alors nous nous élevons à nouveau vers lui en étant parmi les gens patients et endurants. En fait, pour illustrer cela, il faut savoir que la passion est semblable au carburant d'un véhicule. Si le carburant est versé dans le réservoir prévu à cet effet, s'il coule dans le circuit prévu, s'il réagit à l'endroit prévu et au moment prévu, il engendre un mouvement bénéfique et utile qui est celui de faire avancer le véhicule. Mais s'il est versé dans un endroit autre que le réservoir, une étincelle pourra alors se déclencher et finira par incendier tout le véhicule, ainsi que ses occupants. Les passions sont un moyen d'ascension à un rang élevé, ou un chemin qui nous mènera à devenir le plus vil des créatures. Donc le Créateur, le Tout-Puissant, a dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Surat Ali Imran, verset 14. Le Très-Haut a instauré donc les passions chez l'homme. Elles sont neutres. Elles peuvent être utilisées dans le bien ou dans le mal. Elles doivent être pratiquées dans le but de satisfaire Allah, comme dit le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. La satisfaction de vos plaisirs représente un bénéfice pour vous. On a dit alors: ô messager d'Allah, si l'un d'entre nous satisfait son plaisir, sera-t-il récompensé pour cela? Et le prophète alayhi salam a répondu: voyez-vous, si une personne satisfait son plaisir dans un acte illicite, sera-t-il puni? Pareil, s'il le fait dans ce qui est licite, il sera récompensé. Hadith dans Musnad de l'imam Ahmed,
et le Sahih Muslim. Et Allah l'exalté dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Surat An-Nur, verset 30-31. La grandiosité de la religion de l'islam se constate du fait qu'elle ne comporte pas de privation, mais une organisation, une hygiène morale, une vertu, des relations claires. Lorsque l'homme et la femme se marient, aucun doute ne persiste quant à l'affiliation de leur enfant. Le mariage permet ainsi de déterminer avec sûreté qui est l'enfant de qui. Le désir sexuel qu'Allah a instauré chez l'homme et chez la femme est une envie neutre. Elle n'est pas négative dans son essence. Elle peut être la cause de bien, comme la conception d'une famille, la naissance d'enfants purs et pieux. Cette famille sera bénie durant son existence et cette bénédiction persistera auprès de la descendance jusqu'au jour dernier. Cependant, cette même envie, ce même désir peut être la cause de préjudice, une faille éternelle qui s'abat sur les familles et qui fait souffrir les enfants. L'homme détient la capacité de choisir et de déterminer ce qu'il en sera, et il est éprouvé dans cela. Mais la clémence d'Allah a fourni à l'homme tout ce qui peut l'aider à s'élever haut en degré et à se purifier. Allah dit, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Surat An-Nisa, versets 26 à 28. Ces versets nous démontrent que ce qu'Allah veut pour les gens à travers sa voie et sa méthode, ce qu'il attend d'eux, c'est qu'ils empruntent la voie de la rectitude, la voie qui mène à la satisfaction d'Allah, qui mène au paradis. Tout écart n'est que défaite et ruine. En d'autres termes, ceux qui suivent leur passion embellissent leur égarement pour les gens, afin qu'ils s'éloignent de la voie sage et du droit chemin. Mais Allah, en dévoilant aux gens sa voie et en légiférant pour eux ses règles, veut en réalité les éclairer et accueillir leur repentir. Il veut leur faire éviter l'égarement et les aider à s'élever haut en degré. Il veut leur alléger les obligations car ils sont faibles, mais ont la capacité de faire des choix justes. Chaque chose possède un aspect qui nous incite à le faire, et les incitations de la passion sont liées à un plaisir présent, alors que celles de l'obéissance se ressentiront dans le futur. Et malheureusement, le commun des mortels penche souvent pour le plaisir présent plutôt que celui du futur. Cependant, les croyants, eux, savent que la promesse d'Allah est la vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Que la prière et les salutations soient sur le prophète bien-aimé ainsi que sur son foyer.